Bienvenue à toi, on va partir en balade avec Shanka et on va discuter de tous les avantages de l'abstinence. Je t'invite à rester jusqu'au bout parce qu'il y a une petite surprise à la fin rafraîchissante. La phase à court terme, donc tous les bénéfices qu'on a entre un jour et 10 jours, 15 jours d'arrêt d'alcool. Ensuite, il y a la phase un peu plus moyen terme où tu dépasses le mois, entre un mois, 6 mois à un an, c'est du moyen terme. Et ensuite, tous les bénéfices que j'ai vus entre la première année et plus de 2 ans et demi maintenant. Ouais, donc j'ai pris quelques notes, je vous disais, quelque chose moi que j'ai remarqué chez beaucoup de buveurs, c'est une très grande impatience. Et j'ai envie de vous dire, si vous avez bu 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça ne se résout pas en 15 jours. Cela étant dit, une phrase que j'ai aimé beaucoup au début de ma sobriété, c'est « Sois patient pour ne pas redevenir impatient ». Je vous laisse méditer à ça. Pour ceux qui le savent, en fait, moi, j'ai arrêté suite à une pancréatite aiguë. Ça fait mal, ça fait très mal. Les bénéfices dont je vais vous parler, il faut comprendre qu'on est sur de l'humain et donc on va avoir des résultats et des sensations qui sont différentes. Selon ton âge, selon ton poids, selon ta forme. Maintenant, on constate quand même des bienfaits communs, mais si ce que je vous dis ne correspond pas à votre expérience actuelle, je ne suis pas en train de vous mentir, c'est juste que voilà, quelqu'un qui arrête et qui a 33 ans, il n'aura pas les mêmes séquelles que quelqu'un qui arrête, qui a 54 ans et qui boit 3 fois plus. C'est normal. Tout ce qui est bénéfice à court terme, donc pour ceux qui ont attaqué le Dry January, là, vous venez de les traverser, on va dire entre le 1er et le 20. À ce stade-là, vous avez amélioré en priorité votre sommeil. Le corps n'a plus à éliminer les déchets que vous produisez à cause de la consommation d'un poison qu'est l'éthanol. Normalement, vous dormez beaucoup mieux, vous avez restauré des phases de sommeil profond qui sont meilleures, de sommeil paradoxal qui sont meilleures, et donc vous vous réveillez le matin avec plus de forme, plus d'énergie, moins fatigué, les yeux moins gonflés, vous avez moins mal au ventre. J'ai récupéré une qualité d'énergie le matin. Depuis que j'ai arrêté de boire, j'ai retrouvé l'énergie d'un gosse, quoi. Cependant, attention, il y a une petite alerte là-dessus, ça peut être de complètement exploser en vol. C'est-à-dire, vous aviez plein de choses que vous aviez remis au lendemain à cause de l'alcool. Vous avez beaucoup de choses où vous êtes en retard sur votre vie, où vous dites non, là j'ai déconné, il faut que je rattrape ça. Vous avez un surplus d'énergie, vous vous mettez à courir dans tous les sens, sans forcément vous laisser le temps de vous réadapter à cette nouvelle dose d'énergie, et vous vous cramez. Et du coup, vous finissiez complètement épuisé sur les rotules parce que vous avez donné beaucoup trop d'énergie d'un coup. Et la conséquence de cela, vous vous dites, je suis épuisé alors que j'ai arrêté l'alcool et donc il me faut un petit verre pour supporter ce coup de mou. C'est un piège qui arrive souvent et que j'ai beaucoup vu chez beaucoup de gens. Donc, vous avez un surplus d'énergie, prenez le temps d'apprendre à le doser. Celui qui ménage sa monture va un peu plus loin. Ouais, c'est ça. Personnellement, je pense qu'il m'a fallu quasiment 6 semaines complètes pour me rééquilibrer et pour arriver à récupérer en termes de fatigue. J'avais une fatigue, j'avais l'impression d'avoir des années de retard de sommeil. Et les 6 premières semaines, j'étais épuisé tout le temps. Ouais, tu te laisses enfin la place de te reposer, quoi. Autre point qui va beaucoup jouer à court terme, l'alcool ayant un effet diurétique, il vous déshydrate le corps, donc il abîme votre peau, il abîme vos cheveux, etc. Donc, c'est intéressant au départ de l'arrêt, d'essayer de boire jusqu'à 2 litres d'eau par jour. Mon conseil pour ça, personnellement, c'est par rapport à la science des habitudes, c'est mettez des bouteilles d'eau partout où vous êtes. Ayez de l'eau à portée de main, mécaniquement vous en boirez plus. Et donc vous allez être mieux hydraté, donc les organes vont mieux fonctionner, le corps va mieux pouvoir éliminer les déchets. Un très bon indicateur de ça, quand on boit beaucoup en général, on a des urines qui sont très jaunes, jaunes foncées. Alors que quand on est bien hydraté, on a des urines qui sont très claires. Et c'est plutôt bon signe. Ok, pour moi, un des grands avantages aussi de la sobriété, qui arrive assez rapidement, c'est la meilleure humeur. C'est la meilleure humeur, c'est une meilleure clarté mentale, c'est tu sors de cette espèce de brouillard où tout est difficulté, tout est stress. Un des gros avantages, c'est que comme tu bois plus, tu te crées plus de problèmes. Comme tu te crées plus de problèmes, tu te disputes plus avec des gens, tu risques plus d'être en retard au travail. Donc comme tu as moins de problèmes, bizarrement, tu es de meilleure humeur. Et j'entends aussi par là que tu vas avoir, en tout cas dans mon cas, ça m'a permis de réduire des gros ascenseurs émotionnels. J'étais soit très haut dans les émotions, donc ultra content, ultra fier de moi, et donc du coup je voulais fêter, je voulais boire pour me récompenser, soit j'étais
ultra pessimiste, ultra déprimé, et du coup j'avais des bas très bas. Et du coup, je voulais boire pour me punir de ces bas-là, et je voulais boire pour oublier ces bas-là. La contrepartie de ça, c'est que normalement, déjà en 15 jours, déjà en 2 semaines ou 3 semaines, tu devrais voir tous ces avantages-là, et ça devrait déjà te conforter dans l'idée que c'est une bonne décision que de ne pas boire. Très rapidement, je trouve qu'il y a une sorte de fierté qui s'installe, de dire hey, attends, je suis en train de le faire. Je pensais pas être capable de tenir 3 jours, 5 jours, et finalement, ça fait déjà 3 semaines. Et ça peut sembler pas grand-chose pour beaucoup. Selon d'où vous venez, c'est déjà énorme. Un des autres avantages à court terme, c'est la perte de poids. On considère que boire 6 bières IPA, 33 centilitres, c'est l'équivalent de manger 2 Big Mac. Imaginez ce que ça représente sur un mois de s'épargner, parce que moi je les buvais facilement les 6, 2 Big Mac tous les soirs. Sachant qu'en plus c'est des calories vides, pas de minéraux, pas de nutriments, majoritairement du sucre. Il n'y a rien à gagner, et donc quand vous arrêtez forcément, moi personnellement j'ai fondu, donc j'ai séché. Et quel plaisir que de retrouver un corps dans la glace, on se sent mieux. Un des autres avantages aussi de l'arrêt, c'est que le lendemain, on arrête de chercher du gras. Parce que très souvent, lendemain de gueule de bois, qu'est-ce qu'on fait? C'est le McDo. Tu es en déficit de dopamine, tu es complètement à terre, tu n'es pas bien. Et ton corps lui dit, bon, pour éponger tout ça, il me faut du gras, il me faut le McDonald's supplément cheddar. Donc quand tu arrêtes ça, forcément, en 3 semaines sans ce régime-là, en termes d'énergie, de bien-être, de digestion, mais t'es 100 fois mieux. T'es 100 fois mieux. La consommation d'alcool, de nicotine, de gras abîme le pancréas. Quand tu t'arrêtes, très souvent, on connaît l'alcoolique, souvent il a la chiasse. On le sait, il y a des diarrhées qui sont terribles quand tu bois, parce qu'en fait, c'est que tu altères le fonctionnement normal de ton pancréas. Du coup, tu ne peux pas digérer normalement. Tu détruis les enzymes, etc. Enfin, l'alcool permet de désinfecter, de tuer les bactéries. Donc tu tues les bactéries de ta flore intestinale. En plus, ce qui fait que tu n'arrives pas à digérer correctement. Tu es souvent malade le matin. Tu te dis que c'est normal, mais ça s'améliore. Ça peut sembler un détail, mais en réalité, quand ça va mieux, il y a beaucoup de choses qui vont mieux. Autre point, moi je trouve à court terme, c'est que tes relations avec tes proches, au travail, avec ta compagne, ça s'améliore vite en fait, parce que les gens... T'as une meilleure énergie, t'as tout simplement une meilleure énergie de base, sans partir dans l'ésotérisme, mais entre quelqu'un qui prend soin de lui, qui va bien, qui fait du sport, qui boit pas d'alcool, qui n'a pas le lendemain matin, qui se sent pas mal, qui n'a pas honte de lui, forcément il est dans une meilleure atmosphère, dans une meilleure ambiance, dans une meilleure énergie que celui qui la veille s'est miné la tronche, a dormi 5 heures, a mal au ventre et en plus est de mauvaise humeur parce qu'en fait il a honte de lui-même ou de ce qu'il a dit ou de ce qu'il a fait. Donc en général je trouve que les relations avec les proches, les relations amicales, les relations au travail s'améliorent très vite. Donc ça c'est un des points qu'on voit je trouve assez rapidement. Pour ceux qui ont des enfants aussi, ils vous verront en meilleure forme, ils auront plus envie de partager des choses avec vous parce que le soir, moi je connais des gens qui ont eu des parents alcooliques, le soir passé une certaine heure, ils craignent cette heure-là, ils savent qu'à un moment il y en a une de trop et que là ça peut partir, que ça devient presque dangereux et qu'il vaut mieux s'éloigner du salon ou s'éloigner de l'endroit où ça consomme. Donc quand vous supprimez ça, forcément les enfants ils vont mieux quoi. Ils vont beaucoup mieux. Autre point positif, c'est l'économie d'argent. Très vite, à court terme, vous allez vous rendre compte que vous dépensiez plus que ce que vous pensiez. On se rend compte qu'on claquait vite 20 balles au bar, 10 balles en course, 20 balles là, 20 balles là. Ensuite, on mangeait de la merde, donc on dépensait encore des sous dehors. J'ai estimé que je dépensais facilement entre 250 et 350 euros par mois. Vraiment, et je ne fais pas les clopes à ce moment-là. Ça va très vite, c'est des économies qui s'accumulent très vite et ça fait vite du bien. Donc moi ce que je vous conseille en plus, c'est un petit bonus, c'est vous économisez cet argent-là, vous n'avez pas bu 21 jours là, 20 jours, offrez-vous des cadeaux, offrez-vous des nouvelles chaussures de running, offrez-vous des choses qui vous font plaisir et qui vous savez qui vont vous donner du bien. Faites-vous plaisir, faites plaisir à vos proches avec cet argent que vous avez économisé, ça va ancrer dans votre cerveau que mais en fait on ne perd rien, je peux faire des cadeaux à mes proches, je me sens mieux, je digère mieux. Enfin, l'objectif c'est que très rapidement vous disiez au bout de 3 semaines ou d'1 mois, vous disiez mais en fait je fais que gagner des trucs, pourquoi je voudrais m'arrêter en si bon chemin? Le dernier point pour moi, c'est la réduction du risque. Je connais et j'ai connu et j'ai eu des blessures à cause de l'alcool. Ça a été des coupures, je me suis cassé un doigt, je me suis abîmé des côtes, je suis déjà tombé dans un escalier. Vous allez avoir des accidents domestiques qui n'existeront plus parce que vous serez en capacité de toutes vos capacités cognitives et motrices. Donc je pense que là, je vous ai donné tous les avantages à court terme, on va dire dans les 3 premières semaines. Dans les avantages plus à moyen terme.
Moyen terme, je vais parler en semaines, voire en mois. On va dire que vous avez passé le premier mois et que vous entrez entre un mois et un an. Voilà, ça va être du moyen terme. D'un point de vue physiologique, votre foie va pouvoir se régénérer, va pouvoir se retaper. Ça a des capacités de régénération. Quand vous lui laissez la paix et que vous ne le nourrissez plus que de gras et d'alcool, il va, entre guillemets, se réparer. Autre point, la pression artérielle va baisser. Votre pression artérielle va revenir à des niveaux normaux, d'un humain normal. Vous allez sortir de l'hypertension, parce que beaucoup d'alcooliques ont des problèmes d'hypertension. Autre point, là, comme je vous le disais juste avant, votre digestion va continuer à s'améliorer, votre transit va continuer à s'améliorer, que dans le temps, tu te sens tellement mieux physiquement. Pareil, dans les choses qui s'amplifient, ta pensée va devenir de plus en plus claire, de plus en plus affûtée. Tu vas arriver à mieux articuler tes pensées, tu vas arriver à mieux... Tu cogites mieux, quoi. Tu sors de ce brouillard mental. Ça se développe avec le temps et tu récupères au fur et à mesure. Moi, j'ai eu l'impression de regagner des points de QI à ce stade-là. Hein. Par exemple, un truc que ça m'a fait, moi, c'est que j'ai repris du plaisir à lire. Je n'arrivais plus à lire parce que j'essayais de boire le soir alors que j'étais raide. Je retenais rien, je comprenais rien. Et j'ai pu retrouver le goût de la lecture. Quel plaisir. Dans les autres avantages... c'est une meilleure concentration. C'est la capacité à se concentrer, je trouve, revient. Ouais, un autre avantage, et celui-là, il est un peu pareil, il est un peu plus lent à s'installer, mais comme tu as plus confiance en toi, tu as des retours positifs, ta peau est plus clean, tu te sens mieux le matin, tu as plus d'énergie, tu fais plus de trucs, tu règles les problèmes que tu avais par rapport au financier, par rapport à l'administratif que tu avais en retard, tu traites des trucs, ça va mieux au boulot. Tes proches vont te faire des retours positifs, tes amis vont te faire des retours positifs, tu vas prendre plus confiance en toi. Tu vas te sentir mieux dans tes pompes et du coup les gens mécaniquement en fait ils vont se confier plus avec toi, ils vont avoir plus confiance en toi, donc tu auras des échanges qui sont plus profonds, plus sincères, tu vas pouvoir exprimer tes émotions sans avoir honte, tu vas pouvoir un peu tomber le masque social que tu mettais tout le temps pour être un peu plus toi-même et c'est vachement libérateur. Ça pour moi c'est un des gros avantages, c'est de tomber ces masques et de pouvoir être soi-même, de pouvoir accepter ses défauts, accepter ses forces, accepter ses faiblesses et se montrer un petit peu comme on est, quoi. Ne pas avoir honte, ne pas avoir à se cacher. Moi, j'avais tout le temps peur, quand je buvais, j'avais peur d'être découvert. J'avais cette peur qu'on découvre mon petit secret de gros buveur et je pense que j'arrivais bien à le cacher en fait. Donc voilà, pour moi, un des gros avantages, c'est que arrêter de boire plusieurs mois, ça m'a permis d'avancer sur tous les gros chantiers dans ma vie. Professionnel, tout le retard que j'avais pris sur des choses que je devais faire depuis longtemps, que je n'arrivais plus à faire parce que tout me stressait à des niveaux d'anxiété énormes et qui ont sauté, quoi. Un truc que je voudrais dire quand même, effectivement, ça donne des avantages à tout le monde, ça apporte des avantages autour de toi, mais vraiment, fais-le pour toi. Fais-le que pour toi et ça découlera sur les autres comme un effet cascade, ça amènera du positif aux autres, mais vraiment, je pense que le moteur, ça doit être égoïstement pour toi. Un des autres avantages que je vois personnellement, qui m'a beaucoup apporté, c'est que je fais pas mal de sport. D'avoir arrêté de boire, ça m'a vachement aidé sur la récupération sportive et ça a aussi énormément baissé mes niveaux d'anxiété. Voilà, j'étais quelqu'un de très anxieux avec beaucoup de stress que je dissimulais bien. Bon, la méditation joue beaucoup sur ça, hein. Aussi j'ai fait un travail de méditation, de méditant. Mais vraiment, c'est dingue à quel point à moyen terme, tous les effets que tu as à court terme, c'est comme si ça fait comme un effet boule de neige. Il s'amplifie avec le temps et la boule de neige grossit et tu découvres en chemin qu'il y a encore plein de cadeaux dans ta sobriété et que ça ne s'arrête pas juste au début, quoi. Les effets positifs s'accumulent et ça fait des intérêts composés, quoi. Et enfin, je voudrais vous parler du coup des avantages à long terme. Les avantages à long terme, c'est quelque chose pour moi, il faut être patient pour ne pas redevenir impatient. Je ne voulais pas retourner à l'hôpital, je ne voulais pas être remalade, je ne voulais pas mourir à cause de ce poison. Donc soyez patient, vraiment les efforts vont s'accumuler chaque jour. Moi, à un moment, j'ai vu ça un petit peu comme un jeu vidéo. Chaque matin où je me réveillais et où j'avais pas bu, c'était un nouveau level. Et je me demandais qu'est-ce que ça ferait quand je serais au level 1000. J'y suis dans 90 jours. Il faut scinder. Au départ, je me disais qu'est-ce que ça ferait d'être au niveau 10 ? Qu'est-ce que ça ferait d'être au niveau 30 ? Comment je me sentirais quand je serais au niveau 180 ? Et comment je serai au niveau 365. Et ces étapes-là, elles te donnent, quand tu les atteins, tu te dis « Waouh, mais en fait, il y avait encore tout ça à découvrir. » Donc vraiment, vois-le comme un level. Et tu n'as pas envie de retourner au niveau 0 et au jour 0 où
tu recommences pas tout à zéro, mais en te laissant la possibilité de rechuter, tu te condamnes à devoir repasser toutes ces étapes que tu as déjà connues et tu découvres pas l'intérêt d'une sobriété long terme. Et ça, je trouve que c'est se priver d'un beau cadeau. À long terme, eh ben, là, je vais parler des aspects santé. Moins de risque de diabète, moins de cholestérol, un meilleur système immunitaire. Alors, pareil, moi, je pratique aussi le froid, l'exposition au froid, et on va aller se baigner après alors qu'il fait 1 degré dehors, là, pour booster le système immunitaire. Moins de risque de cancer. L'alcool est un cancérigène. Il modifie votre ADN, il entraîne des mutations des gènes, et donc il file des cancers, pancréas, gorge, vous pouvez choper côlon, vous pouvez choper des cancers quoi. Moins de risque de démence, ça joue sur la santé mentale, Alzheimer, etc. Il y a des liens de causalité. Donc si vous voulez pas devenir dément à 60 piges, arrêtez maintenant, c'est chouette. Pour l'instant, moi je vois que des avantages. Hein. Autre truc pour les mecs, parce que on va pas se mentir, hein, vous avez moins de risque de troubles érectiles. Voilà, je sais que ça peut sembler très trivial, mais vous êtes là, ouais, l'alcool me permet de séduire. Oui, c'est bien, ça te permet de séduire, mais derrière, ça marche pas. Donc voilà, c'est un beau cadeau que tu te fais aussi. Donc, grosso modo, pour moi, à long terme, les bonus, c'est simple. Tu as une vie plus longue, plus heureuse, en meilleure santé. Moi, je signe, mais je signe de suite. Tac, tu me dis ça, je signe de suite. Et en plus, donc, tu me dis, j'économise de la thune. J'ai une meilleure santé, j'ai une espérance de vie plus longue, j'ai un corps qui va vieillir mieux. Mais qu'est-ce qu'il me faut de plus en fait? Qu'est-ce qu'il me faut de plus? Autre point, moi je trouve, et maintenant je vais être plus sérieux, eh ben, c'est la maturité émotionnelle. Personnellement, je pense avoir gagné beaucoup en maturité émotionnelle, en capacité à gérer mes impulsions, à gérer ma colère, à gérer ma tristesse, à gérer les deuils, à gérer les pertes, à gérer le stress. Ben, tu contrôles mieux tes émotions, tu contrôles aussi, tu arrives à te détacher du regard de l'autre, à te détacher des jugements des autres. Moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est « Tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent de toi, mais par contre, tu peux vraiment contrôler ce que toi-même tu penses de toi. » Et pour améliorer ce que tu penses de toi, bah, faut agir mieux, pour mieux penser sur toi-même, tu vois. Donc cumuler des petites victoires et commencer chaque matin en se disant « Putain, c'est une victoire aujourd'hui, hier j'ai pas bu et ce matin c'est une victoire », bah, tous les jours tu te lèves et tu as déjà pris une victoire. Et après, bah, je médite, seconde victoire, j'écris un petit peu dans mon journal, troisième victoire, je lis 5 pages, quatrième victoire. Et je me lève, en même pas une demi-heure, avant mon café, j'ai déjà pris 5 victoires. Bah du coup tu te lèves et tu as une espèce de pêche quoi, t'as envie de gagner ta journée, t'es plus là pour ta faim quoi, tu vois, et t'es plus là apathique, démoli, démonté à te demander comment, à te dire c'est fini, je boirai plus jamais, et puis le soir même t'es rebourré. C'est une défaite énorme, énorme défaite. Et ça, moi j'avais des défaites comme ça tous les jours. Et casser ce cycle là, putain mais quel bonheur, Dieu merci, je ne bois plus d'alcool. Quelle chance j'ai, Dieu merci, je me suis libéré de ce poison. Et donc, à long terme, ce que j'ai remarqué, c'est que plus je maintiens ma sobriété, et plus je me sens bien. Alors, attention, bien sûr qu'il y a des journées de merde, bien sûr qu'il y a des journées où je stresse. Maintenant, je voudrais quand même te dire, moi je suis à 910 ou 912 jours aujourd'hui. Cependant, je voudrais te prévenir quand même, il y a un risque de rechute à tous les niveaux. Il faut garder une vigilance sans que ce soit une peur panique de la rechute, mais il faut garder cette espèce d'œil vigilant, de suivre sa pensée, de ne pas se laisser embarquer par ces pensées qui sont traîtres et qui peuvent arriver, qui arriveront certainement, qui t'arriveront, qui sont « Allez, ça fait longtemps, ce sera différent cette fois-là. Maintenant que je suis sobre, c'est bon, ce sera différent. » Ou bien « Bon, puisque j'ai pu m'arrêter 1 mois, ou j'ai pu m'arrêter 6 mois, ou j'ai pu m'arrêter 1 an, alors j'ai pas de problème avec l'alcool. Et donc je peux reprendre à modérer, ou je peux reprendre que les week-ends. » On les connaît ces trucs-là. Et tous ceux qui ont le problème, tous ceux qui l'ont vécu, te disent, des fois parfois, 10 ans d'abstinence. Il a suffi 2-3 verres pour relancer la machine 3 jours, pour la relancer 4 semaines, et puis pour finir à des niveaux supérieurs aux 10 ans avant. Je connais plusieurs personnes comme ça, des gens intelligents, des gens sensibles, des gens qui ont réussi leur vie, qui après 3 ans d'abstinence complète te disent « Il a suffi d'un verre de vin au restaurant, alors que je pensais que le problème était résolu, poum, pour repartir pendant 3 ans à pas pouvoir m'arrêter. »
Donc, attention à ce piège du « je peux en boire un, le problème est résolu ». Non, tes neurotransmetteurs sont flingués, le problème ne peut plus être résolu puisque tu as altéré la structure même de tes récepteurs dans ton cerveau. Tu synthétises plus l'alcool comme un buveur raisonnable. Donc, fais attention. Voilà, fais attention. Si tu veux que les efforts que tu as mis en place se grossissent et que tous les bienfaits se grossissent avec, il faut rester vigilant à ces pensées-là parce que ces pensées-là te ramènent en enfer et tu veux pas y retourner. Moi, je veux pas y retourner en tout cas. Ça, je touche du bois, mais je veux pas y retourner. Ma vie est trop belle aujourd'hui, malgré les difficultés. Ma vie est trop belle aujourd'hui pour la foutre en l'air, pour la détruire, l'abîmer, abîmer mes proches avec ce poison-là. Je n'y retournerai pas. Face à ces pensées-là, essayer de mettre en place des systèmes, essayer de mettre en place des alertes, avoir un environnement chez soi qui est sécurisé, c'est important. Avoir des gens, des proches qui sont à l'écoute, qui ont compris ce problème-là, parce qu'il faut leur expliquer, essayer de leur expliquer ce problème-là, qui vous en proposent plus jamais, qui participent avec vous à ce cheminement, qui vous voient grandir, qui vous voient heureux. Donc mettez vos proches dans la confidence. S'ils vous aiment, ils vont vous soutenir, ils vont comprendre le problème et ils vont vous accompagner. Et du coup, ils ne vous proposeront pas. Et si un jour ils vous voient douter, ils vont vous dire non, attention, tu es sûr que tu veux faire ça parce que là, tu remets en question beaucoup de travail, beaucoup de choses sur toi, tu es sûr. Et donc, du coup, vous aurez un soutien indéfectible de vos proches. Et donc, voilà, mettez en place des choses pour que ce premier verre n'arrive plus. C'est pas grave d'avoir des cravings, c'est pas grave quand il y a des turbulences émotionnelles d'avoir des cravings, c'est pas grave, ça arrive, ça ne doit pas vous faire peur, ça fait partie du cheminement. Et chaque fois où vous avez un craving et où vous ne buvez pas, vous rééduquez votre cerveau, vous prenez des meilleures habitudes et vous pourrez être plus fier de vous. Et petit à petit, en fait, chaque fois que vous rencontrez une nouvelle occasion, tiens, j'ai pas bu à Noël. Ça y est, j'ai eu une envie à Noël, mais j'ai pas bu à Noël. Le Noël d'après, vous verrez qu'il va passer mieux. Parce que vous l'avez déjà fait une fois. La première fois que vous allez au restaurant avec quelqu'un qui boit en face à face et que vous ne buvez pas. Et que ça passe, vous vous dites « Ah je peux le faire en fait, c'était pas si compliqué que ça et j'ai bien mangé. » Le premier date, vous allez et l'autre personne boit et vous buvez pas. Et vous, finalement, vous passez un bon moment, vous arrivez à vous marrer, vous arrivez à vous décomplexer, à montrer qui vous êtes vraiment sans ce lubrifiant social qu'est l'alcool. Et toutes ces fois-là, où vous y avez pensé et vous ne l'avez pas fait, elles font de vous quelqu'un de plus efficace dans sa sobriété, quelqu'un de plus affûté dans sa sobriété. Bon, je vous en ai dit beaucoup. Voilà pour moi tous les avantages que j'ai vus. Il y en a certainement d'autres que j'oublie, mais je ne veux pas faire une vidéo de 2 heures. Je voudrais vous dire que je fais ces vidéos pas pour être dans un ton professoral ou pour monsieur je sais tout. Je fais ces vidéos parce que j'aurais aimé entendre ces choses-là quand j'ai commencé. Et au départ, moi, honnêtement, j'ai trouvé des discours ultra déprimants, des trucs qui me faisaient flipper, de me dire mais je vais avoir des cravings, je peux avoir des déliriums très minces, je vais me mettre à trembler, je vais avoir des sueurs. Alors qu'en fait, il y a un nombre d'avantages que tu trouves. Alors oui, c'est dur au départ, mais vraiment, moi, j'aurais aimé trouver des discours positifs qui me montrent que des gens comme moi, et qui se mettaient la mine tous les soirs et étaient tristes de ça, étaient malheureux, on retrouvait du bonheur, on retrouvait de la force, on retrouvait de l'énergie, on retrouvait du courage d'affronter les trucs, de résoudre les problèmes, de travailler émotionnellement. Ça m'aurait fait plaisir de trouver ça. Et donc je fais ces vidéos pour ça. Si ces vidéos vous plaisent, vous parlent, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce. Et du coup, j'ai une question à ceux qui sont encore là, qui est pour moi très importante. Est-ce que tu peux me dire en commentaire, après tout ce que je t'ai donné comme avantage, est-ce que tu trouves encore un seul avantage réel et concret à la consommation d'alcool? Voilà. Est-ce que tu trouves un seul avantage aujourd'hui à reconsommer de l'alcool? Et si tu le trouves, je suis très curieux de t'entendre et je suis très curieux qu'on en discute dans les commentaires. Et pour moi, il y a un avantage à l'alcool, un seul, mais qui comporte un défaut. Et donc, j'aimerais savoir s'il y en a parmi vous qui sont dans le début de la sobriété ou qui se posent la question, qui ont fait Dry January et qui se posent la question de reprendre à boire en février. Marquez-moi les avantages que vous voyez à la consommation d'alcool et on en discute. Voilà. Passez une bonne journée, abonnez-vous. On va aller se baigner là tout de suite dans la glace pour le fun. Je vous souhaite une très bonne fin de mois de Dry January et puis à tout de suite dans l'eau. Je trouve que quand tu changes ton regard, je trouve que la vie est tellement belle. J'avais tellement de mal à vivre avec l'alcool. J'avais tellement de mal à vivre avec mes addictions. Et aujourd'hui, être autant heureux avec aussi peu, me sentir bien avec si peu,
sans aucun truc extérieur et de savoir que tout le bonheur, il vient de l'intérieur. C'est tellement... C'est une sensation tellement profonde, j'ai tellement l'impression d'avoir gagné à l'intérieur que le bonheur il vient plus que de moi et qu'il n'y a aucun élément extérieur, même si bien sûr que c'est mieux d'être dans le confort, c'est mieux d'avoir de l'argent, c'est mieux d'être... Mais aujourd'hui ce que je priorise en premier c'est ma santé, c'est mon corps, je veux prendre soin de ça et je trouve que c'est un cadeau, la vie est un cadeau, j'ai 2 jambes, j'ai 2 bras, tout fonctionne.